Jean-Pierre est un pratiquant de street workout qui adore faire des tractions. Malheureusement, lorsqu'il commence à enchaîner les répétitions, qu'est-ce qui se passe? Ses bras commencent à lui faire mal, à tel point qu'il commence à lâcher la barre avant même que son dos soit fatigué. Conséquence, il est bridé et limité dans sa capacité. Si tu te reconnais dans l'histoire de Jean-Pierre, ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, nous allons régler ce problème. En street workout, pour ne jamais te retrouver dans la situation de Jean-Pierre, il va y avoir quelque chose que tu dois absolument travailler, ça va être la force de ton grip. Le grip en street workout, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins travaillé, que ce soit de manière directe ou indirecte. Et cela va nous être très utile, que ce soit en force comme en endurance. Dans ton cas, ce qui va se passer, c'est que ça peut te limiter dans la partie endurance de ce sport. Pour par exemple enchaîner 20, 30, 40 tractions d'affilée, tes bras peuvent lâcher avant ton dos. Et plus tard, une fois que tu auras totalement balayé ce problème, ça pourra aussi te limiter dans la partie force de ce sport. C'est-à-dire par exemple ta capacité à soulever très lourd en traction. Car il faut comprendre que si tu as un mauvais grip, l'adhérence n'est pas bonne. Par conséquent, le transfert de force n'est pas optimal. Par conséquent, régler ce problème est primordial. Et ne t'inquiète pas, il existe des solutions pour pallier tout cela et je vais te donner uniquement les exercices qui fonctionnent et pas des trucs avec haltères. Alors tu dois absolument comprendre que dans ce monde, il y a deux choses que tu dois comprendre. Tu dois savoir que le feu ça brûle et que l'eau ça mouille. Par conséquent, si tu souhaites améliorer ton grip avec l'objectif de faire beaucoup plus de traction, au lieu de prendre des haltères, je pense que la chose la plus intelligente, c'est directement aller à la barre de traction. Tout simplement parce que si tu veux apprendre à courir plus vite, eh ben moi je vais te conseiller de tout simplement courir. Jusque-là, ce que je te dis, ça paraît logique, mais non, la plupart des personnes, eux, ce qu'ils vont te conseiller, c'est des exercices avec haltères. Le premier exercice que tu devras absolument bosser pour travailler ton grip, ça va tout simplement être le dead hang. Le dead hang, ça va être le fait de se suspendre à la barre et de rester totalement immobile. On a l'impression que ça travaille pas, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que tu travailles sous forme isométrique. C'est-à-dire que tes muscles vont subir une tension continue et le but du jeu, ça va être de tenir le plus longtemps possible. Alors, pour le dead hang, je veux que tu sois capable d'abord de parler dans cette position, tellement tu es confortable avec, mais aussi que tu sois capable d'au moins rester comme ça 30 secondes. C'est vraiment le minimum requis. Là, si tu es capable de rester comme ça 30 secondes, ne t'inquiète pas, au niveau de tes tractions, tu ne vas plus manquer de force au niveau de tes avant-bras. Pour tout ce qui va être dead hang, en termes de temps de repos, série, etc., moi déjà, la chose que je vais te recommander, ça va être de toujours faire ça en fin de séance. Jamais en séance principale, considère cela comme du renforcement. Numéro 2, en termes de surcharge progressive, fixe-toi tout simplement des objectifs. Tenir comme ça pendant 10 secondes, faire 3, 4, 5 séries. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'au total par séance, tu passes au moins 1 minute dans cette position. C'est-à-dire que tu peux faire 6 séries de 10 secondes, 2 séries de 30 secondes, mais je veux que le temps global passé dans cette position soit de 60 secondes, 1 minute. Le deuxième exercice que je vais te proposer, ça va être le one arm dead hang alterné. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer absolument tout notre poids sur un seul bras. Et dès lors qu'on va sentir un tout petit peu de fatigue, et bah, on va passer sur l'autre bras. Et on va alterner ces positions encore et encore. Le one arm dead hang alterné, ça va être un exercice vraiment hyper important. Tu sais pourquoi? Parce que ça travaille ta force à un bras. Et plus tard, lorsque tu souhaiteras apprendre des one arm pull-up, ce sera vraiment très important de maîtriser le dead hang à un bras. Donc ouais, je te conseille de spammer à fond cet exercice. Pour augmenter la difficulté, ce que je te recommande au départ, ça va être vraiment d'alterner toutes les je ne sais pas combien de secondes. Plus tu deviendras fort, plus tu attendras un balancement, deux balancements, allez on alterne. Un balancement, deux balancements, allez on alterne. Et au fur et à mesure, tu augmentes, je sais pas, le nombre de secondes, le nombre de balancements, absolument tout ce que tu veux, mais tu tiens de plus en plus longtemps à un bras. Pour les alterner, ça va vraiment être la même logique. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas définir un temps. En l'occurrence, moi, j'aimerais bien que ça soit minimum 10 secondes. Pendant 10 secondes, t'alternes. Tu montes de 5 secondes la prochaine séance, etc., etc. Idéalement, j'aimerais que tu sois capable d'alterner pendant au minimum 30 secondes. Et maintenant, pour être honnête avec toi, les deux exercices que je viens de te donner, je ne les ai jamais travaillés spécifiquement, mais je sais qu'ils fonctionnent. Et ça s'explique parce que mon ami et moi faisions un exercice assez particulier lorsqu'on était très jeunes et ça travaillait énormément notre grip alors qu'on n'en avait pas du tout conscience. En bref, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait les singes. Oui, tu l'as très bien entendu. Dans notre parc de street workout, il y avait plusieurs barres. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'amusait de passer de barre en barre et en faisant ça le plus longtemps possible pendant des heures et des heures. Je m'en rappelle très bien, on faisait des muscle-up, on s'amusait à bouger de partout, comme cela, etc. Et on faisait le tour du parc comme cela. Ce qui se passait, c'est que plus notre grip devenait meilleur, plus on tenait longtemps, et en même temps, plus on devenait fort. Et pour tout
ce qui va être en rapport avec les singeries, là, bah, c'est comme tu veux, tu t'amuses. Moi, je faisais ça toute la journée. Et pour faire le singe, tu n'as pas le choix, tu es obligé de développer ton grip. Ce qui est vraiment marrant, c'était que notre but à l'époque, c'était de tenir tout simplement le plus longtemps possible. Et plus on répétait cela, plus on était capable d'enchaîner les circuits, d'aller sur les barres et faire nos pirouettes, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu es constamment en dead hang de manière active. Et vu que tu passes de barre en barre et que tu le fais à un bras, tu passes en one arm dead hang. Donc les deux exercices mentionnés précédemment sont travaillés mais de manière active. Et en plus de ça, vu que notre but c'était de le faire le plus longtemps possible, il y avait le facteur endurance qui était travaillé. Par conséquent, à la fin de l'été, lorsqu'on a travaillé notre max dead hang, c'est-à-dire le maximum de temps qu'on peut rester suspendu à la barre, on a dépassé les 1 minute 30 si je m'en rappelle bien, alors qu'on n'avait jamais réellement travaillé notre grip spécifiquement. Résultat, si tu effectues absolument tout ce que je viens de te dire, il est impossible que mes avant-bras lâchent avant mon dos, tout simplement parce que j'ai une grande capacité en dead hang. Et au passage, j'ai encore un dernier exercice que tu peux effectuer pour améliorer ton grip. Ça va tout simplement être de rajouter la composante dead stop dans tes tractions. Le dead stop, ça va être le fait de marquer un temps d'arrêt entre tes tractions et de relâcher tes scapulas. Ça aura pour effet de rallonger le temps entre tes séries. Par conséquent, de passer beaucoup plus de temps dans la position de dead hang. Et ne t'inquiète pas, je sais que comme d'habitude, tu veux les séries, les temps de repos, quand est-ce que je vais tout te donner tout de suite. Dans cette dernière partie de vidéo, je vais te parler d'accessoires, d'astuces et de recommandations personnelles afin que tu aies un meilleur grip. Alors lorsque tu vas faire de l'endurance en street workout, tu vas te rendre compte qu'au niveau de tes mains, tu vas avoir ce qu'on appelle des cloques. Là encore, mes mains, je les trouve vraiment super belles. Sache que ça va être normal d'avoir la peau déchirée de partout. Ça montre que tu t'entraînes énormément. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir énormément de personnes pour contrer cela. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des gants. Alors sache un truc, dans ce monde, chacun fait ce qu'il veut. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais non, je vais t'interdire de faire ça car c'est un truc de fragile. Outre le fait d'avoir de véritables cicatrices de guerre qui montrent que tu es un véritable guerrier qui t'est entraîné, bah sache que ta peau, en fait, elle s'adapte. C'est-à-dire que la peau qui va se reformer après, elle sera beaucoup plus dure et beaucoup plus résistante. Et par conséquent, toutes les douleurs que tu auras aux mains, au fur et à mesure du temps, elles vont disparaître. Et donc par conséquent, si tu choisis l'option de facilité d'acheter des gants, et bah ta peau, elle ne va jamais s'adapter. Et ce qui va se passer, c'est que le jour où tu vas enlever tes belles petites gants, que tu vas t'entraîner avec tes vraies mains dans la vraie vie, et bah tu auras mal et tu vas dire les gars, je ne peux pas m'entraîner, j'ai trop mal. Grand respect aux personnes qui ont des gants, mais vous êtes des fragiles. Là pour le coup, je vais te recommander d'avoir la mentalité d'un super guerrier, Sangoku ou Vegeta, et allez, t'es là pour t'entraîner, c'est pas grave si tes mains te font un peu mal, et c'est pas grave si tes mains ne sont pas très beaux, ne t'inquiète pas, tu feras ta manicure plus tard. Cela étant dit, maintenant pour booster ton grip, tu peux aussi utiliser de la magnésie. Tu as sûrement déjà vu que ça soit en escalade, en gymnastique, en street workout, ces athlètes qui vont avoir une espèce de substance blanche sur les mains. Cela s'appelle de la magnésie et l'effet que ça a, c'est que ça va augmenter l'adhérence que tu vas avoir à la barre. Et plus tu vas être capable d'adhérer à la barre, plus le transfert de force sera meilleur. Et cet effet, je l'ai personnellement énormément vécu en traction à un bras. C'est très simple, si j'ai de la magnésie, je suis largement plus fort en traction à un bras que lorsque j'en ai pas. Idem pour les tractions lestées. Parce que la magnésie va te permettre de libérer 100% de ton potentiel, car tu ne seras plus bridé par l'adhérence que tu as à la barre. Maintenant, est-ce que tu dois prendre de la magnésie liquide ou de la magnésie en poudre? Ça va toujours dépendre de la situation. La magnésie liquide va te donner un meilleur grip et une meilleure adhérence à la barre. En contrepartie, tu vas tellement adhérer à la barre que là, peut-être tes mains te feront mal au bout d'un moment. Et c'est ça qui va mener au fait que ta peau ait énormément de déchirures. A contrario, la magnésie en poudre sera beaucoup moins puissante, tu auras moins d'adhérence à la barre, mais tous les effets négatifs que tu auras sur tes mains seront beaucoup moins présents. Donc le conseil que je peux te donner par rapport à cela, c'est de tout simplement tester le grip de la barre en amont. Tu regardes à quel point elle est capable d'adhérer. Si elle adhère même très bien sans magnésie, n'en mets pas. Si tu vois qu'elle n'adhère vraiment pas du tout, que tes mains glissent, prends de la magnésie liquide. Et si tu vois que le grip il est correct, prends de la magnésie en poudre. Une autre astuce, comme vous pouvez le voir, cette personne a été très smart. Elle a directement mis la magnésie sur la barre. La barre, elle adhérait pas énormément. Et là, grâce au surplus de magnésie, ça adhère énormément et là tu n'as même pas besoin d'en mettre. Le dernier conseil va traiter du fameux débat millénaire, doit-on mettre les pouces au-dessus ou les pouces en dessous lorsqu'on fait des tractions? Alors moi il faut savoir que toute ma vie en street workout j'ai toujours mis mes pouces en dessous parce que c'était une position naturelle pour moi. En tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est plus tu as de surface sur la barre, plus le transfert de force est meilleur. Par conséquent pour soulever lourd, le pouce tu le mets en dessous. Après personnellement, ouais, je suis un peu moins fort pouce au-dessus. Je pense que c'est pour ça que j'ai jamais utilisé ce truc. Car en mettant tes pouces au-dessus, tu as beaucoup moins de tension au niveau de tes avant-bras et donc tu es moins bridé par eux.
Et attention, tout ce que je viens de dire n'a absolument aucun intérêt si tu n'améliores pas ta technique en traction. Pour l'améliorer, tiens, la suite de la vidéo est ici.